Bon meilleur matin. Ce matin, j'avais envie de te parler de liberté. En fait, ça peut se discuter de plusieurs angles, mais je voulais te faire prendre conscience peut-être que parfois on a une illusion de vivre en liberté. Mais est-ce que c'est vraiment de la liberté? Et c'est quoi d'abord C'est quoi d'abord la liberté? Ben, dans mes mots qui viennent spontanément ce matin. Bon matin, Monsieur François. Ton clavier a pris un coup. Euh, c'est ça. La liberté, c'est de se sentir que j'ai le choix. C'est ce qui me vient ce matin, spontanément. Bon matin, Suzy. Bon matin, Isabelle. Et bien, ce qui me vient en parlant de liberté, c'est que dans le monde où on vit, dans la société où on vit, parfois on se fait à croire qu'on est libre, mais on l'est peut-être pas tant que ça. Bon matin, Françoise. Un exemple. Chez soi, on n'est pas tout à fait chez soi parce que il faut demander à la ville quand on veut faire des rénovations, euh, si on veut couper des arbres parfois dans certaines municipalités. Bon matin, Lucille. Bon matin, Marie-Claude. Bon matin, Audrey. Et ben, déjà, complètement dans un autre registre, mais déjà de faire un travail que j'aime, c'est une liberté de gagner. Parce que combien de gens sont dans des emplois que pour le salaire et qui vont travailler à reculons. Puis si on réalise qu'on passe beaucoup d'heures dans une journée au travail, puis qu'on déteste ce qu'on fait, ça, c'est carrément l'opposé de la liberté. Mais je me dis toujours que tout choix est bon, hein? Si je choisis de faire quelque chose que pour le salaire et que ça m'épuise, que ça m'irrite, que ça me fait vivre l'enfer et que je choisis quand même ça, il y a des leçons, il y a des... Tu sais, on assume les choix que l'on fait dans la vie. Bon matin, Joanne. Et qu'on fait jamais des choix pour rien. Parfois, c'est en se manquant de respect qu'on réalise le précieux de se respecter. Bon matin, Monique. Et ben, en fait, c'est ça, hein, la liberté. Combien de gens sont dans des relations où ils s'éteignent, où ils sont malheureux? Tu sais, quand moi j'entends des couples qui disent ça fait 30 ans qu'on est ensemble, ben, je suis pas nécessairement impressionnée par la durée. Je suis pas impressionnée par la durée. Par contre, si je vois que les gens sont encore amoureux après 30 ans ou moins ou plus, là, je suis impressionnée. Parce que c'est pas le nombre d'années qui fait la qualité de la relation. Et là encore, c'est la liberté d'être avec quelqu'un que j'aime, qui m'aime et qu'on vit des belles choses ensemble. Donc, c'est des réflexions que j'avais envie de te faire ce matin par rapport à la liberté. Suis-je si libre que ça dans ma vie? Et qu'est-ce qui fait que je suis restreint ou non? Bon matin, José. Et cette réflexion-là, en fait, est partie d'une conversation que j'ai eue hier. Quelqu'un qui me racontait que une de ses connaissances, un jeune dans la vingtaine, s'était acheté un gros camion, là, presque 100 000 $ qui était endetté par-dessus la tête, qui avait à peine les moyens de mettre de l'essence dans son véhicule et que dans le fond, on vit dans une société qui valorise le paraître au lieu de l'être. Et ben, de
de faire des choix comme ça, économiquement parlant, c'est un suicide. C'est, tu sais, c'est facile aujourd'hui de s'endetter. S'endetter, d'avoir plein de cartes de crédit. Bon matin, Annie. Et c'est aussi là où ça m'amène cette réflexion-là sur la liberté. Parce que combien de gens sont surendettés et que la vie se résume à essayer juste de rester la tête en dehors de l'eau des dettes pour payer le minimum sur les cartes de crédit pour, tu sais, survivre. Bon matin, Isabelle. Et c'est surtout là où je voulais te mener. Parce que derrière des apparences de liberté, parfois, on se retrouve prisonnier de nos propres choix. Bon matin, Roxane. Et simplement de vivre euh, avec le moins possible de dettes dans la simplicité, ça aussi, c'est une belle forme de liberté. Bon matin, Nathalie. Parce que, tu sais, je repense encore à ce jeune homme-là qui est endetté pour 10 ans, qui habite encore chez ses parents. Et que, dans le fond, le prêt a passé, là. Ça, c'est pas parce qu'un prêt passe à l'institution financière que ça va être facile de le payer dans la réalité, là. Et tu sais, je vois, j'observe, j'entends parler plein de gens qui vivent dans ce genre de vie-là. C'est sûr que ça paraît super bien, un beau pick-up de l'année dans la cour. Mais si j'ai pas la liberté de l'utiliser, premièrement, puis de m'amuser, de sortir, de faire des activités, de vivre, que ma vie se résume à seulement payer une seule de ces dettes-là, tu sais, c'est pas pour juger parce que je comprends qu'en arrière de ça, il y a le paraître. Il y a la volonté de vouloir être quelqu'un. Mais en fait, quand on se ramène à la simplicité, que j'apporte pas avec moi toutes les choses que j'achète quand je vais passer l'autre côté, quand je vais mourir, et que c'est super de vivre dans le confort, mais en même temps, est-ce que ce confort-là me rend inconfortable? Tellement j'ai de la difficulté à rembourser tout ce que ça exige en temps, là, pas juste en argent, en temps, en énergie, d'être dans un travail ou des fois 2 ou 3 travails pour être capable d'assumer tout ce que je choisis d'acheter. Est-ce que c'est ça la liberté? Et quelle autre façon je pourrais gérer ma vie pour vraiment l'expérimenter, cette liberté-là, parce que je trouve personnellement que c'est un des sentiments qui est le plus agréable à sentir. Et en fait, tu vois, ce qui me vient en disant ça, je pense à des couples qui sont ensemble et la liberté, c'est pas de faire tout ce que je veux quand je veux, de coucher avec tout le monde quand j'en ai envie. C'est de me respecter aussi dans mes valeurs et de respecter l'autre. Nathalie qui dit quand on n'a pas de dette, on est riche. Oui. Roxane qui dit la même chose. Exactement. Oui, c'est vrai tout ça. Et Marie-Claude qui dit, il y en a que c'est un rêve, mais un rêve qui coupe leur énergie tellement. Oui, c'est ça, c'est que je suis plus libre. Si ça paraît bien, tu sais, j'ai l'air peut-être à l'aise, mais que finalement ma vie se résume au stress intense d'être pris à la gorge tout le temps. Et tout ça, ça revient, tu sais, j'en parle souvent du pouvoir de choisir, mais ça revient vraiment à ça. Est-ce que j'ai tellement besoin de ça? Est-ce que je peux être heureux autrement? Et il y a de la beauté aussi dans la simplicité. Ça veut pas dire
Tu sais, ça veut pas dire d'être privé de tout, la simplicité. Ça veut dire de pas faire des choix qui seraient peut-être agréables, tu sais, d'avoir, je sais pas, moi, une voiture qui vaut plus cher ou une maison, une grande, énorme maison avec 50 pièces, mais que je profite pas tant parce que je suis plutôt occupée à stresser pour me payer tout ça. Tu sais, chacun voit d'une façon différente et chacun fait des choix en fonction de ce qu'il a envie de vivre aussi. Et parfois, ces gens-là qui vivent ça, ben, le vivent pour réaliser le poids de ces choix-là, pour en venir à faire des choix plus alignés à un moment donné. Donc, c'est un peu la réflexion. Et tu sais, c'est ça, j'ai envie de continuer un peu sur ce que j'étais partie avant de lire vos messages. Mais la liberté, c'est pas, c'est pas de faire tout ce que je veux quand j'en ai envie tout le temps, quand c'est pour blesser les autres non plus, là. Ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est l'inconscience. Donc, c'est un peu les réflexions que j'avais envie de te partager ce matin. Et sur ce, je te souhaite de faire de plus en plus, si tu te rends compte que les choix que tu as faits dans le passé t'ont mené dans un chemin où tu te sens pris, prisonnier, justement d'être dans la survie, comme je parlais tantôt, ben, il n'est pas trop tard pour faire des choix différents à partir de maintenant. D'assumer les choix du passé, de ne pas les regretter, de prendre les leçons, de t'aimer malgré tout ça, de comprendre pourquoi tu le fais et de choisir autre chose, si c'est ce que tu as envie, parce que tout choix est bon, hein, remarque. Mais je t'invite à regarder dans ta vie comment tu peux insérer un peu plus de liberté. Et j'ai envie de terminer en disant que la liberté, ça dépend pas des contraintes extérieures. Ça dépend d'une attitude intérieure. Parce que j'ai envie de terminer ça en te parlant de Nelson Mandela qui a été prisonnier pendant quoi? 30 ans? Je suis pas sûre, là, je veux pas dire n'importe quoi. Mais pendant beaucoup d'années, en tout cas. Et qu'il a souffert au départ, c'est sûr, d'être prisonnier, d'être dans cette cellule-là, et je pense qu'il était même maltraité, mais qui a trouvé à l'intérieur de lui une zone dans laquelle personne n'avait accès sauf lui, que peu importe ce qu'il vivait à l'extérieur, quand il entrait à l'intérieur de lui et contactait cette zone-là, c'était la paix. Ça, c'est la vraie liberté. C'est la liberté ultime, celle qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais d'un choix et d'une attitude intérieure. Je te laisse là-dessus. Passe une merveilleuse journée. Ciao.